Bonjour à tous. Quand on est rentré dans cet appartement, ici on est sur un placard de rangement, on devine les anciennes portes. Ils avaient mis ici le lave-linge et puis ils avaient tiré depuis l'ancien emplacement, depuis la cuisine, l'arrivée d'eau et puis ils ont installé une évacuation, ce tuyau d'évacuation. Mais tu vois, c'est fait n'importe comment. Il y a rien pour soutenir alors qu'il est déjà dans une position un peu particulière. Et donc dessous, on arrive ici. Et là, bah, j'ai envie de dire, inévitablement, en fait, la longueur du tuyau PVC là, bah, fait que c'est une jambe de force. Alors, en plus de prendre de la place pour empêcher de ranger les choses, qui empêche de ranger les choses, et ben, il y a de l'eau dedans, puisqu'en fait, ici, là, j'ai une arrivée d'eau qui vient de mon bac à douche ou de mon lavabo de salle de bain, et la pente est pas très forte. Et j'ai remarqué que, bah, là, ça c'est complètement, en fait, c'est cassé, quoi. Et il y a de l'eau qui sort. C'est pour ça que quand on est arrivé, il y avait ce récipient. Et je l'entends là. J'entends qu'il y a de l'eau dans le tuyau. Donc j'aimerais faire un petit peu la même chose que ça, que là. J'aimerais boucher, mettre pourquoi pas un bouchon de visite. Comme ça, si jamais un jour on a des problèmes, on pourra en profiter. Et ici, c'est le tuyau d'évacuation qui va au siège de WC. Alors moi j'y connais que dalle, hein. Ma seule source d'information, ma principale source d'information, c'est la chaîne YouTube DJI Family, que je salue s'il voit cette vidéo. Donc déjà je vais commencer, je connais pas du tout les dimensions. J'ai regardé sur Amazon, il me faut quand même un peu des informations pour savoir quelles sont les dimensions de ce que je dois commander là. Et puis alors en fait, oui, le problème c'est qu'ils ont coupé ça comme des sagouins. C'est absolument pas droit cette histoire. Et donc ici, en attendant que je reçoive mes pièces de remplacement, de savoir précisément ce que je vais faire. Bon, il se trouve qu'en fait, ils ont rien encollé du tout pour ce qui est la partie siphon de lave-linge en tout cas. Et puis alors regarde-moi cette art de la découpe, hein. Alors je pourrais utiliser peut-être des parties de... Mais ça je crois que ça s'appelle un siphon de lave-linge. Je pourrais utiliser certaines parties, mais je pense qu'elles pourront m'être utiles ailleurs. Donc je vais déjà le nettoyer, le démonter. Comme il n'a pas été encollé, je vais pouvoir le nettoyer correctement et je pourrais l'encoller dans la position qui me convient. Donc c'est bien du 40. Et ça aussi, hein.
Alors, pour en coller, moi j'avais besoin d'une colle tube PVC, parce que j'en avais pas du tout. Donc j'ai commandé celle-ci sur Amazon. Vous pourrez trouver beaucoup moins cher, je pense. Je vous mets les références dans la description sous la vidéo. Vous trouverez certainement beaucoup moins cher si vous avez le temps de passer devant un Brico Dépôt ou un Action. Mais attention, réfléchissez. Il y a des gens qui se moquent de moi parce que j'ai récupéré ça et qui me disent que ça vaut 1 € par exemple à Brico Dépôt. Il faut savoir compter dans la vie, hein. 1 € la pièce, plus les frais de carburant, plus le véhicule, plus l'assurance, plus les amendes éventuelles, plus les accidents éventuels, et surtout le temps que vous allez passer à aller chercher ça ou ça. Temps que vous auriez pu passer à faire autre chose. Sachant que sur ce modèle, donc pour de l'évacuation, au bout d'1 heure, on est tranquille. Température, c'est bon. Et ils annoncent 18 mois de stockage. C'est vrai que c'est à prendre en compte parce que si vous n'en utilisez pas tous les jours, ça sert à rien de prendre un pot de 500 grammes ou 250 grammes, hein. Parce qu'il risquerait d'être périmé ou d'être sec avant même que vous l'ayez été terminé. Là, c'est du 125 millilitres. Chanfreiné, décapé, ok, encollé. Ne pas toucher pendant 10 minutes. Sans torsion. Agiter vigoureusement. Donc ça a tenu 48 heures sans problème en attendant la livraison. Je vais utiliser de l'IPA pour nettoyer les éventuelles traces de gras à l'endroit où j'ai poncé, sachant que ça s'évapore totalement, donc ça ne laisse aucun dépôt, ça. Et ben maintenant j'attends 10 minutes. Alors moi mon embouchure a été abîmée, il manque un bout, donc j'ai essayé de me mettre le plus droit possible bien sûr, pour essayer d'avoir le maximum d'étanchéité. Bon là ça fait 20 minutes, donc c'est sec en 1 heure, mais je voudrais juste remettre le bouchon, parce que ça sent vraiment pas ouf, hein. Ouais, je reviendrai le serrer dans 1 heure. Donc voilà, là ça fait une bonne heure que c'est encollé. Voilà. Et ben voilà, problème résolu. J'ai pris ma douche hier, j'ai regardé pas une goutte. Alors ça va pas m'empêcher de quand même remettre la coupelle parce que la coupelle, après examen, va me permettre de voir s'il y a des traces sur le long terme ou des fuites discrètes. Je suis très content parce que toutes les odeurs ont disparu avant de condamner tout l'air qui était dans le contenu d'évacuation de la résidence. Il remontait de temps en temps au gré des mouvements d'eau. Donc il y avait de la puanteur dans mon appartement. Donc là c'est condamné, ça sent plus.
Alors ceci dit, c'est le moment de rappeler que moi je suis absolument pas compétent dans cette branche, hein, je suis un amateur. Je partage ces images parce que si ça peut aider d'autres personnes à prendre connaissance d'un problème qu'il y aurait chez eux, parce que quand on est profane, on a déjà du mal à identifier la source du problème ou même l'existence d'un problème. Mais c'est pas un tuto, hein, je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Ce que je peux vous garantir, c'est que dans la description sous la vidéo, je vous mettrai retour d'expérience a posteriori, sur le long terme. Si j'ai des remarques qui viennent, des constats que je fais sur le long terme, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, s'il y a des plombiers qui passent par là, je les invite à faire leurs remarques constructives dans la description sous la vidéo, ça m'intéresse beaucoup. Si vous n'avez pas d'outillage pour commencer, que vous cherchez à vous renseigner à ce sujet, je vous invite à prendre connaissance des références et du prix les outils que j'ai utilisés, au moins pour que vous ayez une connaissance un petit peu des rapports qualité-prix, correct pour pas vous faire avoir. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez devenir chaque jour plus capable de réparer et entretenir vous-même votre foyer, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'était un des axes principaux. Vont s'afficher à cet effet à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison qui référencient, à raison d'une connaissance pratique par épisode, des connaissances pratiques pour celles et ceux qui veulent devenir justement chaque jour plus maîtres de l'entretien et la réparation de leur domicile.